done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Père, nous te remercions. Merci pour ce bon moment que tu nous donnes. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Beaucoup sont bénis ce matin. Et tu ne dis pas Amen. Amen. Que les enfants bénis disent Amen. Alléluia. Ok. Nous vous saluons ce matin au nom de Jésus. Maintenant, Tous ceux qui peuvent écrire, peuvent noter. Sortez vos blocs-notes, vos agendas pour noter. Ceux qui vont enregistrer, sortez vos portables pour enregistrer. Le message de ce matin est un message capital. Et tout enfant de Dieu doit être informé. Alléluia. Amen. Qui sont ceux qui sont bénis ce matin? Répondez Amen. Amen. Es-tu béni? Moi-même, je suis béni ce matin. Alléluia. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Ok. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et nous prions. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te remettons le micro. Ce n'est pas une parole d'homme. Mais c'est toi qui révèles les mystères de la parole. Dieu notre Père, nous te disons merci. Tu aimes trop ton peuple. Et tu aimerais que le peuple ne soit pas ignorant. Saint-Esprit, utilise-nous pour que les mystères soient révélés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Le thème du message. Le mystère du dernier temps. Le mystère du dernier temps. Le mystère du dernier temps. Ce qui se passera au dernier temps. Que se passera-t-il? Beaucoup apprennent et entendent que Jésus revient bientôt. Mais on ne sait pas de quelle manière il va revenir. Certains disent, si nous mourrons, nous allons voir Jésus. Certains disent, si nous mourrons, nous irons au ciel. Écoute-moi très bien, à travers cette prédication, tu vas écouter ce qui va se passer au dernier temps. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois le savoir. Et quand tu le sais, tu sauras comment marcher dans ces derniers temps. Tu sauras quel comportement adopter. Tu sauras quelle vie mener. Pour être éveillé, et quand il sera là, tu partiras avec lui. Et je prie pour toi ce matin. Je te verrai dans les nuées au nom de Jésus. Quand Christ viendra nous choisir, quand il va enlever le peuple, tu seras parmi eux au nom de Jésus. Tu seras parmi eux au nom de Jésus. Que se passera-t-il au dernier temps? Nous allons parler de trois choses. Première chose, les temps difficiles. Nous allons parler des temps difficiles. Comment
sera l'enlèvement de l'église. Comment Christ viendra enlever l'église? Troisième chose, nous allons parler de l'antichrist. Ceux qui se lèvent contre Christ. Nous allons parler d'eux. Nous allons dire ces trois choses à cause de... Après cela, si tu pars d'ici aujourd'hui, tu peux expliquer à d'autres comment Christ reviendra. Écoute, c'est important pour tout enfant de Dieu, plus que tout. C'est très très important. Et c'est capital que tout enfant de Dieu sache comment Christ reviendra. Tu seras béni. C'est bon. Tu auras la guérison. C'est bon. Tu vas recevoir des prophéties. Bonne chose. Mais ce qui est plus important, tu dois savoir comment ton Créateur reviendra. Tel qu'il reviendra, tu dois le savoir. Ce qui va se passer avant son retour, tu dois être au courant. C'est pour cela le thème du message, c'est le mystère du dernier temps. Le mystère du dernier temps. Nous allons voir les temps difficiles. Les temps difficiles. Nous sommes déjà dans les temps difficiles. Nous sommes déjà dans les temps difficiles. Au temps difficile, l'homme change de toute manière. L'homme est prêt aujourd'hui à vendre son frère pour prendre de l'argent. Le chrétien ne ressemble plus au chrétien. On ne peut pas avoir confiance aux chrétiens. Jalousie de gauche à droite dans l'église. Division dans l'église. Persécution dans l'église. Les faux prophètes, il y en a à foison. On va te prophétiser pour te prendre de l'argent. Certains disent que c'est l'homme de Dieu qui les a appelés alors que c'est leur vente qui les a appelés. Beaucoup d'hommes de Dieu que c'est Dieu qui les a appelés alors que c'est leur vente qui les a appelés. L'idolâtrie dans l'église. L'idolâtrie dans l'église. L'impudicité. L'impudicité. Il y a des frères qui commettent l'inceste. Ils font l'inceste. Le père, le fils prend la femme de son père. Le père prend la femme du fils. Le fils couche avec sa mère. L'iniquité s'est accrue et a rempli l'église. Et aujourd'hui, l'église n'est pas différente du monde. Il est écrit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Comme nous ne sommes pas du monde, nous allons nous différencier du monde. Aujourd'hui, il y a du mélange et tout est mélangé. Et on ne reconnaît plus le chrétien du païen. L'égoïsme. Et les calomnies. Les calomnies. Les mal parler de son prochain. On va jurer sur la Bible. Disant qu'on dit la vérité, mais c'est du mensonge. On prend de l'argent pour vendre ses parents. Voilà les choses qui vont se passer dans ces temps difficiles. Voilà ce qui va se passer dans ces temps difficiles. Quand nous allons voir ces choses, nous saurons que le retour de Christ est proche. Mais il y a encore des choses qui viendront avant son retour. Aujourd'hui, qu'on parle de la pandémie Covid-19, tout le monde en parle. Et beaucoup disent que la température, le thermomètre, c'est 666. Certains disent la maladie c'est 666. Et nous avons déjà reçu la marque. Quiconque a un masque sur son visage, ce message va tout te révéler. Et tu sauras que le temps est proche, mais nous ne sommes pas encore au moment. Le temps où nous sommes maintenant, nous sommes au temps difficile pour tous les enfants de Dieu sur la terre. Les temps difficiles pour tous les païens. Les temps difficiles pour celui qui ira au ciel. Si tu veux adorer Dieu dans la fidélité, tu ne peux pas avoir d'amis aujourd'hui.
tu veux adorer Dieu dans la justice, dans la fidélité, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, tout le monde parlera mal de toi. C'est bien beau. Quand tout le monde parle bien de vous, vous n'êtes pas enfant du ciel. Jésus, qu'a-t-on dit de lui? On l'a calomnié. On a dit que l'esprit de Belzéboul utilise pour chasser les démons. Jésus n'a pas changé pour autant. Mais il a accepté d'aller au ciel. Il s'est dit va retourner vers son Père. Nous sommes au temps difficile aujourd'hui. Et rien n'est plus à sa place. Nous sommes au temps difficile. Et le mari est prêt à vendre sa femme pour prendre de l'argent. Le cœur des gens sont remplis de l'amour de l'argent. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 3. Se lit ainsi. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul vient de citer certaines choses. Qu'au dernier temps, sachez que les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Aujourd'hui, l'égoïsme, l'orgueil maintenant c'est un tissu qu'on coud et on porte. L'orgueil, on se revêt de cela. C'est nous qui le faisons. C'est nous qui sommes ici. Si on ne fait pas, personne ne peut le faire. Voilà les événements qui viendront au temps difficile. Quand ils veulent faire quelque chose, ils diront mettre le fanfare autour. Ils diront publier. Des gens seront fanfarons. Ils seront fanfarons. C'est nous qui sommes monsieur. Nous voulons faire telle chose. J'ai construit une maison à étage là-bas. J'ai de l'argent. Je suis riche. Ce sont les fanfarons. Ce sont les événements du dernier temps. Au dernier temps, les gens ils seront irréligieux. Ils seront irréligieux. Avant qu'on voit un enfant de Dieu, on le reconnaît. Parmi les gens, il est différent. Mais aujourd'hui, quand il est au milieu des gens, on le confond. Il va parler de l'adultère. Il va parler du vol, de l'idolâtrie, les mauvaises choses, de l'impudicité. Et le panier est mieux vu et bien agréable mieux que lui. Si vous agissez ainsi, sachez que la venue de Christ est proche. Voilà ce qui arrive au dernier temps. Quand le dernier temps est là, ce qui va se passer, quand l'autre frère est en difficulté, tu serais content. Ils seront beaucoup quand même, on dit c'est bien fait. Ah, c'est bien fait pour lui. Ah, c'est bien arrivé à lui. Il souffre bien. Insensible. Ce qui arrive à l'autre frère, et c'est des soucis, des pleurs. Écoutez-moi bien. Au milieu de vous, au milieu de nous, au milieu de nous ici, normalement, si des frères sont dans la situation, on doit pleurer avec eux. Certains vont dire, maintenant qu'il aille se reposer. Voilà ce qui arrive au dernier temps. L'apôtre Paul dit, sachez qu'au dernier temps, sachez, il faudra que nous le sachions. Si on ne le sait pas, on ne saura pas quel pas mener. Si on ne le sait pas, on ne saura pas quel pas mener. Si on ne le sait pas, on ne saura pas quel pas mener. Si on ne le sait pas, on ne saura pas quel pas mener. Si on ne le sait pas, on ne saura pas quel pas mener. Si on ne le sait pas, on ne saura pas quel pas mener. Si on ne le sait pas, on ne saura pas quel pas mener. Si on ne le sait pas, on ne saura pas quel pas mener. Si on ne le sait pas, on ne saura pas quel pas mener. Si on ne le sait pas, on ne saura pas quel pas mener. Si on ne le sait pas, on ne saura pas quel pas mener. Si on ne le sait pas, on ne saura pas quel pas mener. Si on ne le sait pas, on ne saura pas quel pas mener. Si on ne le sait pas, on ne saura pas quel pas mener. Si on ne le sait pas, on ne saura pas quel pas mener. Si on ne le sait pas, on ne saura pas quel pas mener. Si on ne le sait pas, on ne saura pas quel pas mener. Si on ne le sait pas, on ne saura pas quel pas mener. Si on ne le sait pas, on ne saura pas quel pas mener. Si on ne le sait pas, on ne saura pas quel pas mener. Si on ne le sait pas, on ne saura pas quel pas mener. Si on ne le sait pas, on
L'ennemi des bienfaiteurs. Celui qui fait du bien, on est son ennemi. Celui qui dit une bonne chose. Celui qui dit faisons comme ça pour que cela aille bien. L'adultère n'est pas bon, la position n'est pas bonne. Le vol n'est pas bon. Il deviendra leur ennemi. Voilà ce qui se passe au dernier temps. C'est ça qui viendra d'abord. Et après cela, la deuxième chose, l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église. Nous sommes au moment de grâce. Nous sommes au moment de grâce. Le jour où l'Esprit de Dieu va partir de la terre et va dire j'ai fini ma mission, car Dieu le Père a fini sa mission, Dieu le Fils a fini sa mission. Nous sommes au temps de l'Esprit Saint. Lui va partir avec l'église. L'église qui est l'épouse de Dieu. Il va amener l'épouse. De quelle église parle-t-on? L'église sans tache ni ride. L'église qui est sans tache ni ride. Aucune impureté sur l'église. Qui est l'église que Christ veut partir avec? Ce n'est pas ce bâtiment qui est construit. Ce n'est pas port de vie. Mais l'église que Christ viendra chercher, c'est nous qui adorons Dieu dans l'église. Nous qui l'adorons, comment on va nous enlever? Un jour, en une heure, en une seconde, tout le monde disparaîtra de la terre. Tu vas chercher tel, tu ne vas pas le retrouver. Où est-elle? Tu ne le verras pas. Mais où est-il? Où est-il? Tu ne le verras pas. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Tu ne le verras pas. Et tout le monde ira à la rencontre de Christ dans les nuées. Avant cette rencontre, une trompette doit tonner dans la nuée. Comme si une grande guerre vient. Et en une fraction de seconde, il y aura les mariés, le couple sur le même lit et la femme va partir et l'homme va rester. Dans certaines églises, le dévancé peut partir et les fidèles vont rester. À des endroits, les fidèles partiront et le dévancé restera. Voilà l'église que Christ veut enlever. D'autres vont se lever de la terre et aller dans les nuées. C'est ce que nous attendons actuellement. Dans peu de temps, les gens vont disparaître sur la terre. Et on ne va plus les voir. Et ils vont disparaître. Qui sont ceux qui doivent aller là-bas? Ceux qui sont purs. Ceux qui ne gardent pas son frère dans le ventre. Celui qui est ouvert. Celui qui est comme un petit enfant. Celui qui s'humilie. Celui qui ne garde pas la colère jusqu'au bout du soleil. Celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Celui qui a la crainte de Dieu. Celui qui laisse Christ occuper une grande place dans son cœur. Celui qui laisse Christ trouver de demeure dans son cœur. Celui qui a le pardon. Celui qui a reçu Christ dans ta vie. Celui qui a la crainte de Dieu. Celui qui a envie, a le désir d'aller au ciel. Celui qui suit ce que Dieu dit. Celui qui a la crainte de Dieu. C'est lui qui va enlever. Rappelez-vous de ce que Christ a dit. Il a dit en ce jour, malheur à la femme qui sera enceinte. Malheur à la femme qui sera enceinte. Qu'a-t-il dit par là? On ne parle pas de la grossesse, mais celui qui garde quelqu'un dans son ventre. Il y a les rancunes. On attache son frère dans son cœur. Tu es là, tu es enceinte. Tu es enceinte. Car tu gardes des gens depuis des années. Tu le gardes dans ton ventre. Il t'a supplié mais en vain. Tu es rempli de rancœur.
et tu es rempli de rancœur, ton ventre est rempli de rancœur, si la trompette sonne maintenant, où iras-tu? Tu ne peux pas aller au ciel car tu es enceinte. Tu es enceinte. Ton frère est dans ton ventre. Il est assis dans ta vie alors que lui il est innocent. Nous allons avorter ces grossesses aujourd'hui. Nous allons tous les enlever aujourd'hui. Et nous serons bien légers pour aller dans les nuées. Parlons de l'enlèvement de l'église. Christ viendra enlever l'église. Vous allez entendre ce qui viendra après l'enlèvement. Donc il doit enlever son église d'abord. Et je dis que l'église, ce n'est pas le bâtiment qui est ici. Ce n'est pas le nom des églises. Mais l'église c'est toi-même. Toi-même là. Deux personnes seront en train d'écraser sur la pierre. Une personne mourra, une autre va rester. Beaucoup seront dans une même maison. Certains partiront, d'autres vont rester. Celui qui parle seulement de la bouche, de la parole de Dieu, et qui n'agit pas selon la parole, le chrétien hypocrite. Nouvelle alliance de même aujourd'hui, la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, et il y a trop d'hypocrisie dans l'adoration. Il dit autre chose de ta bouche, mais autre chose est dans son cœur. Il fait autre chose, et il fera autre chose en bas. Est-ce une vie ça? C'est pas une vie. Réponds-toi. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Amen. L'apôtre Paul a encore prophétisé ici. Au son de la trompette. Au son de la trompette. Au son de la trompette tel que je l'ai dit. Au son de la trompette en une fraction de seconde. Les morts en Christ. Ceux qui étaient fidèles avant leur mort. Ceux qui sont vous avez mal parlé de Dieu. Vous avez diffamé Dieu. S'ils ont adoré Dieu fidèlement en une fraction de seconde, les tombes vont s'ouvrir et ils vont sortir des tombes. Ils sortiront des tombes. Et ils iront dans les airs. Nous qui sommes encore vivants, nous allons les suivre en une seconde. C'est ainsi ce sera l'enlèvement. Et l'apôtre Paul prophétisait en le révélant. L'église a-t-elle été déjà enlevée? Non. Les morts sont déjà partis? Non. Cela montre que nous sommes au temps difficile maintenant. Quelqu'un m'écoute. Donc, après l'enlèvement, de l'église, troisième chose, ceux qui vont demeurer sur la terre. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je suis venu à ce qui est important. Ce que tu dois garder. Là où on va beaucoup parler. Premièrement, on a parlé des temps difficiles. Deuxième chose, comment l'église sera enlevée. Troisième chose, quel sera le sort de ceux qui vont rester sur la terre? Ceux qui ne seront pas enlevés. Ceux qui ont gardé des rancunes. Et ceux qui sont orgueilleux, ceux qui tuent, les méchants, ceux qui s'enrichissent avec le nom de Dieu.
Ceux-là sont encore sur la terre. Il y aura une tribulation pour eux. Avant qu'ils n'aillent voir Dieu, ils doivent prendre part la tribulation, on doit les égorger d'abord. Quand Christ va enlever l'église, l'Esprit sépare en même temps quand il a fini sa mission. La grâce s'arrête là. La grâce s'arrête là. Avant de voir Dieu, tu dois t'efforcer. Il n'y aura personne pour t'évangéliser. Il n'y aura plus d'église pour prêcher la parole. On ne va plus accepter la lecture de la parole de Dieu. Voilà, le temps difficile est là. La tribulation vient. La grande tribulation. La grande tribulation. La grande tribulation. Et à ce temps, il y aura un président mondial. On aura une seule monnaie dans tout le monde. Une seule monnaie pour le monde entier. Une religion. Un président. Ça fait quoi? Trois choses. Un président, une monnaie, une religion. Et comment sera la religion? À notre église ici, on adore Dieu tel qu'on le veut. Et toute la gloire, on le remet à celui qui s'est levé contre Christ. C'est lui que Dieu appelle la bête. La bête. On l'appelle la bête. C'est lui seul qui gouvernera le monde entier. Il va apporter une marque. Il apportera une marque. La marque qu'il apportera, on l'appelle 666. 666. 6 3 fois. Il viendra avec la marque 666. Pourquoi pardon 666? Et on n'a pas dit 7. On n'a pas dit 8. On n'a pas dit 9. Écoutez-moi. Vous qui notez, Dieu, ce qu'il a, c'est ça que le diable photocopie. Le signe de Dieu, la marque de Dieu, c'est 7. Lisons. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Verset 6. Verset 6. Chapitre 5, verset 6. Je lis ainsi. Et je vis. Au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Combien de cornes? 7 et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. C'est ce que nous voulons. Il a 7 yeux, 7 cornes. Et il représente les 7 esprits que Dieu a envoyés sur la terre. De quel 7 esprits parle-t-on? On parle du Saint-Esprit, les 7 dimensions du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. Oh my God. Verset. À part de verset premier. Puis. Bon. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe si un tingo toa azamakanena to. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Amen. Vous voyez ce qui a été cité sur le seul esprit. L'esprit de
Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, et de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel. Le jugement point sur l'apparence. L'esprit de jugement, cet esprit de Dieu. L'esprit de jugement. Donc, c'est le même esprit de Dieu. Quand il possède quelqu'un, comme ça il travaille. Et notre enseignement dit l'esprit de Dieu qui agit en cette dimension. Donc, le chiffre 7 chez Dieu, c'est ça Dieu utilise pour faire ces choses. 7, c'est la perfection. 7, c'est le signe de Dieu. Quand on dit 7 chez Dieu, on parle de Dieu. Savez-vous ce qu'ils vont faire, les antichrist? 7, ils vont enlever 1. Un encore, c'est le signe de Dieu. Ils vont enlever Dieu de 7. Et on va le mettre de côté. Et ils vont prendre les 6 restants. Les 6. Pourquoi c'est 3 fois 6? Nous comptons. Premièrement, l'homme est 3 choses debout. Dieu lui-même est 3 en heure. Donc, quand on prend le signe 3, l'antichrist veut travailler sur ton corps, ton esprit et ton âme. Tu ne feras pas partie au nom de Jésus. Tu ne feras pas partie au nom de Jésus. Tu ne feras pas partie au nom de Jésus. Amen. Et où va-t-on mettre la marque 666? On va le mettre sur le front et sur le bras. Cette marque, si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas acheter au marché. Si tu n'as pas la marque, tu ne pourras pas aller à l'hôpital. Si tu n'as pas la marque, tu ne peux même pas sortir, on va te voir. L'antichrist donnera des recommandations fermes. De telle manière que à telle enseigne que tu n'as pas la marque, tu ne pourras pas faire quoi que ce soit. Y a-t-il encore une marque qu'on va te donner aujourd'hui pour que tu ailles au marché? Il n'y a pas encore de marque. Donc nous ne sommes pas encore en ce moment. On va marquer tout le monde. On va contrôler tout le monde entier. C'est ce qu'ils sont en train de projeter faire. Ils sont en train de projeter pour voir est-ce que ça peut marcher. Est-ce que nous pourrons? On parle de G4, de G5. Nous sommes déjà maintenant à G4. On parle de la connexion. Nous viendrons bientôt à G5. Et cela ne montre pas encore que l'antichrist est là. C'est Marc. C'est G5. Qu'on contrôlera tout le monde entier. Les portes sous les actions, les pas de chacun sera contrôlé. Pour voir si l'antichrist vient, cela marchera-t-il? Si on quitte G5, on viendra à G6. L'homme deviendra un robot debout. On a besoin de prendre le portable pour prendre l'appel. Il met la main comme ça, il parle. Là, nous sommes actuellement. Si tu vas en Chine, dans des pays développés, si tu rentres dans le supermarché, avant de venir sur la porte, si tu as COVID-19 dans ton corps, la porte ne s'ouvrira pas pour toi. On prend déjà contrôle sur les êtres humains. Les maladies que nous voyons aujourd'hui, c'est déjà la marque de la bête. Ça n'a pas encore commencé, c'est à l'essai. C'est pour cela qu'on a confiné tout le monde. On a arrêté les cultes. C'est difficile d'aller au marché. Tu vas mettre les bavettes. Tout le monde le fait, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'on veut prendre contrôle du monde. Nous ne sommes pas encore là. Mais nous sommes sur la voie et nous allons vers là. Je prie pour quelqu'un ce matin. Ceux qui nous suivent. Que la main puissante de Dieu demeure sur vous. La main puissante de Dieu demeure sur vous. Vous ne serez pas dans ce cas au nom de Jésus. Vous n'en ferez pas partie au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 3, 13.
Apocalypse 13, versets 14 à 17. Et elle séduisait les habitants de la terre. La bête. Par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. En présence de la bête. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Verset 17. Et que personne ne put t'acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. La marque est très importante pour l'antichrist. Mais là, alors, antichrist ou quoi? Les gens disent que l'antichrist est déjà là. Je vous ai dit que c'est faux. Et donc, calculer le chiffre. Il calcule des choses pour donner le chiffre. Covid, par exemple, c'est bon. Covid, quand on décompose, ça donne le chiffre. Il s'apprête pour ce qui vient. Il s'apprête pour ce qui vient. Personne ne peut acheter. Personne ne peut aller à l'hôpital. Personne ne peut vendre. Si tu n'as pas la marque. Le méchant. La bête. Va s'asseoir sur le trône. Et vous allez lui donner toute la gloire. Il sera le représentant du Fils de Dieu sur la terre. Il va dire qu'il est le représentant du Fils de Dieu sur la terre. Car en ce moment, il y aura plus de grâce. Si quelqu'un ne reçoit pas la marque, on va le tuer, les gars. C'est Apocalypse qui le dit. Vous pouvez lire. Nous, quand on prend le thermo pour mettre ici, pour prendre la température, est-ce qu'on égorge? Si tu viens là, on veut te prendre la température, tu peux dire non et retourner chez toi. Alors que l'antichrist aussi, forcé. Alors que pour l'antichrist, c'est forcé. Tu ne peux pas dire non. Frère. Je ne te souhaite pas de prendre par ces temps-là. Car ton sang doit être versé avant que tu ne vois le Dieu en ce moment. J'ai pris pour un homme, pour une femme. Que mon Dieu te sauve. 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 Au nom de Jésus. 666. 666. Attends, voilà pour il y a une des raisons pourquoi c'est 3-6. 1. Elle a un impact de politique. Ça aura d'impact sur la politique. Un seul président pour tout le monde entier. Deuxième. Impact de l'économie. Cela aura d'impact sur l'économie mondiale. Troisième. Religion. Une seule religion. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. J'ai pas dit qu'on va changer le président pour élire un seul. Hein? Nous disons ce que la Bible dit. Et c'est ce qui vient. Cela vient. Quand Jésus dit, vous allez prier pour les malades et ils seront guéris. Quand nous prions, ils sont guéris, n'est-ce pas?
Vous allez entendre des tremblements de terre. La terre tremble aujourd'hui, nous l'apprenons. Tout ce qu'il dit s'accomplit déjà. Nous entendons seulement l'enlèvement. Le chrétien doit être réveillé aujourd'hui. Car tu ne connais pas l'heure ni le jour. Il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Ceux qui avortent, écoutez. Écoutez-moi bien. Écoutez-nous très bien. Toutes les grossesses avortées sont auprès de Dieu. Et dans l'Apocalypse, on dit qu'ils sont en train de marquer le sol avec un bâton. Et ils disent, Dieu donne-nous l'ordre de venger. Donne-nous l'ordre de venger. Donne-nous l'ordre de venger. Celui qui a avorté a tué. Que le Seigneur nous sauve. Donc, 666 travaillera sur ces trois choses. Les caractéristiques de la marque. C'est trois signes. 666, c'est la marque de la bête. La marque de la bête. Ça a trois caractéristiques. Première caractéristique. Ce serait une caractéristique spirituelle. La marque serait spirituelle. La marque est spirituelle. Spirituel. Ce n'est pas physique. On va vous marquer spirituellement. Et quand tu portes cette marque, tu deviens ennemi de Dieu. Quand nous volons, on demande pardon et on nous pardonne. Quand on corrompt les gens, on nous demande pardon, on nous pardonne. Si tu reçois la marque, il n'y a plus de pardon. J'ai dit tantôt que ça travaille sur le corps, l'esprit et l'âme. Quand tu portes cette marque, ce sera deux endroits dans ton corps, sur ton corps. Sur ton front et sur la main droite. Quand tu reçois la marque, c'est fini. Ta grâce, la grâce, il n'y a plus de grâce pour toi. Tu deviens ennemi de Dieu. Et tu ne vas même plus prier, tu n'en as plus besoin. Mais on ne verra pas visiblement la marque. Il y a des puces qu'on met aujourd'hui dans le corps. Dans certains pays, tu y vas pour rentrer quelque part. Mais tu n'as pas 5 francs. Et tu as l'argent sur ton compte. Il suffit que tu prends ta main, la puce est dans la main. Et tu poses ta main. On verra ce que tu as sur le compte. On va retirer l'argent de ton compte. Tout ça travaille pour les temps de tribulation qui viendront. Tout travail indexe la grande tribulation. Qu'est-ce que toi tu fais dans ton adoration de Dieu? Est-ce que tu te bâtis, tu réfléchis sur ta vie? Tel que le monde est aussi vaste, ce n'est pas ainsi. Hein? Les choses s'endurcissent. Le diable est à l'œuvre. Il court. Deuxième caractéristique de la marque. La marque sera obligatoire. Obligatoire. Personne ne peut refuser de le porter. Deux choses. Tu acceptes et tu vis. Ou tu refuses et tu meurs. Quand tu refuses la marque, si tu meurs, tu verras Dieu en ce moment. Ceux qui seront déjà enlevés, tu ne verras là-bas avec ton sang dans la main. Je ne te souhaite pas ça. La marque serait spirituelle. Apocalypse 13, 14, 17. Deuxième. La marque est obligatoire. Obligatoire. Apocalypse 20, verset 4. Apocalypse 24. Et je vis des trônes. Et à ceux qui y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et
Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Amen. Que leur a-t-on fait? Que leur a-t-on fait? Pourquoi si le peuple suit? Ceux qui ont refusé la marque, on les a égorgés. On les a décapités. Donc, la marque est très importante. Obligatoire. Obligatoire, pardon. Tu ne peux pas refuser. On va t'égorger. C'est pour cela aujourd'hui, on informatise tout. On dit www. Alors que W c'est égal à 6. Pour les sites web, alors que W est égal à 6. 6. On parle de 666. L'Antichrist n'est pas encore là, mais c'est en cours de téléchargement. C'est pour cela qu'on fait tout comme ça. On informatise tout. On ordonne tout. Et n'importe où tu seras sur la terre, on va te repérer. Il faudrait qu'on fasse cela d'abord. Si on agit ainsi, quand l'Antichrist viendra, le travail serait facile. Certains disent Hitler c'est l'Antichrist. Et ils ont calculé ça à donner. Son esprit peut le posséder, mais ce n'est pas encore lui. Car l'église doit être enlevée d'abord. L'église sera enlevée. Je ne serai pas là avant qu'on le fasse. Je ne connais pas ton cas, hein? Mais moi je ne serai plus là. Mais ma volonté est que toi-même tu sois enlevé, tu ne sois pas témoin de ces événements. Amen. Si tu crois, réponds amen, cela descend sur toi. Troisième caractéristique de la marque. L'église sera déjà enlevée. 2 Thessaloniciens 2, 6 à 8. L'église ne serait plus là. L'église ne serait plus là. L'église serait déjà enlevée. L'église n'existerait plus. L'église c'est toi et moi. Nous allons arranger notre vie. Nous allons nous apprêter. Sachant que le diable même s'apprête. On fera l'image de la bête. Et on va ordonner à l'image et l'image va bouger et parler. Et vous allez dire, ils font des miracles. Hein? Il fera le miracle c'est qu'il va demander à ce que le feu descende du ciel et le feu descende. Et tout le monde va crier, Dieu lui-même est descendu. Quand il parle de Jésus, c'est faux, hein? Voilà Dieu lui-même. Et tout le monde ira à la perdition. Nous irons voir Jésus. Nous allons à la rencontre de Jésus. Nous allons rester avec lui. Nous verrons David, Daniel, les Paul. Si tu as le désir, prends un nouvel engagement aujourd'hui. Sachant que tu n'es pas un enfant de la perdition. L'enfer existe, c'est une réalité. Et le ciel existe. Tel que la pauvreté et la richesse existent. Sachez que c'est ainsi. Dieu existe. Dieu existe. Le diable aussi existe. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous allons supplier Dieu ce matin. Nous allons le supplier. Après cette prière, à la fin du culte, si tu as un conflit avec quelqu'un, va te réconcilier avec lui. Lève-toi. À la fin, si tu as corrompu quelqu'un, va le régler avec lui. Ne garde pas une grossesse. On ne sait pas ce qui se passera cette nuit. Nous ne savons pas ce qui s'est passé la nuit.
Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi. Lève tes mains. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire mon Père, mon Père. Ce moment est ton moment. Ce temps est ton temps. Fais quelque chose dans ma vie. Lave-moi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Prie, 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 prie. Oh ya barakata ya mama lendiri bushada baba oh ya barakata ya mama le mama rabasukata ya mama oh nere nere bushada la baba ya baba ya barabasukata ya mama oh rakata kata Beaucoup s'amusent avec la prière. Ça ne sert à rien d'avoir tout ce qu'il y a sur la terre.
et de perdre le ciel. Le salut est plus important que tout. La longévité de la terre, c'est un peu de choses. Mais pour là-bas, c'est éternel. Ouvre ton cœur et demande pardon de la grossesse que tu portes. Celui que tu décides dans ton ventre. Celui à qui tu es contre lequel tu es fâché sans te retourner. Celui avec qui tu es en rancœur sans te retourner. Si Christ vient maintenant, tu ne pourras pas partir. Tu vas rester. Alors que tu as pris par le soleil, la pluie, tu as couru, on t'a insulté à cause de Christ, on t'a raillé pour Christ. Les gens font des corruptions, mais tu as refusé à cause de Christ. Et tu vas garder quelqu'un dans le ventre de ne pas partir. Ta bouche demande pardon. Le barracanda le Shataya mama le nakere bosaya mama Shataya baba Oh,
Nous allons encore prier. Quelle récompense il y a dedans? Si tu fais toutes ces choses pour les choses du monde, tu as tout ce que le monde possède. La voiture, les maisons, l'argent, l'emploi, la gloire. Et tu ne vois pas Dieu. L'argent ne peut pas te suivre dans le tombeau. C'est ce que tu manges qui est pour toi. Ta femme n'est plus ta femme. Tes enfants auront peu de soucis pour toi et après ils vont te souffrir. Je me rappelle plus de mon père aujourd'hui. C'est passé. Comment sera ton enfant? Si Christ venait maintenant, combien de personnes partiront? Quel compte iront nous rendre? C'est une école ici. Et on va nous donner des épreuves. Après sera ceux qui vont réussir, on en parlera. Quel compte iras-tu rendre? S'il vient maintenant, es-tu prêt à partir? La chanson dit: je m'efforcerai pour être prêt. Je m'apprêterai pour être prêt. Je ne sais pas ce qui va se passer tout à l'heure. En quoi cela me sera-t-il bénéfique si tout le monde va et toute ta famille n'est pas reçu le Seigneur et toi tu vas partir? Tu vas dire: miséricorde Seigneur, compte-nous parmi les gens. God, aide-moi sur le chemin. Le chemin est difficile. La marche chrétienne est difficile. Les temps sont durs. Il n'y a plus de foi. Demande de l'aide. Manda canta le busca canta. Seigneur, soutiens-nous, soutiens-nous dans cette temps difficile, dans cette temps où il n'y a plus de vérité, dans cette temps où l'argent va toutes les choses, dans cette temps où tous les Nous
Miséricorde, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Cette prière est très importante pour tout enfant de Dieu. Si tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas, et cela rentre dans tes choses, sache que tu dois restituer. Tu as pris le mari de quelqu'un. Laisse-lui son mari. Tu as pris la femme de quelqu'un. Laisse-lui sa femme. Tu as menti pour détruire. Va restaurer. Va restaurer. Va restaurer. Voilà des choses que Dieu n'aime pas. Voilà des choses que Dieu n'aime pas. Il n'aime pas ces choses. Restauration. Si tu quittes ici, il va restaurer. Spirituellement, ici, il y a des hommes et des femmes qui sont enceintes. Il n'y a pas l'amour au sein du peuple. Il n'y a pas l'amour au milieu de vous. Dieu est amour. Dieu lui est amour. Tu vas supplier Dieu. Je vais restaurer les choses aujourd'hui. Aide-moi à restaurer les choses. Quand tu reviendras, quand la trompette va sonner, que sois les premiers à te enlever. ce matin. Oh, Nami, je sais qui a restitué pour ce qu'il a été fait. Seigneur. Amen. Assieds-toi. Dieu, je te rends grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je vois l'œuvre que tu fais au niveau des âmes. Notre corps n'est rien. Notre esprit non plus. Mais l'âme est très capitale devant toi. Quel compte nous allons rendre?
Si nous avons les richesses de ce monde, si nous ne te voyons pas, aide ton peuple, Seigneur. Aide ton peuple. Aide ton peuple. Aide ton peuple, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Lève ta main. Je prie pour toi. Que la main puissante de Dieu demeure sur toi. 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 Au nom de Jésus. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.